J'ai oublié de faire l'intro avant de tourner, du coup je la fais maintenant. Dans une de mes dernières vidéos, j'ai dit que je voulais finir le custom de mon casque. La vidéo, je vous la mets en haut, là je crois. À certains moments, on m'entend pas trop, je venais de sortir d'un gros rhume. J'ai essayé de corriger tout ça au montage. Et ensuite, la musique, des fois, elle tourne pendant que je parle, du coup on m'entend pas forcément bien, je suis désolé pour ça. Pensez à vous abonner en fin de vidéo si ça vous a plu. Et c'est parti, je vous laisse avec la vidéo. On se retrouve avec mon casque que j'ai déjà commencé, hein, comme vous pouvez le voir. Là, là et là. Le Posca. On va d'abord le nettoyer avec les éponges. Parce que comme je l'ai utilisé et tout ça, il y a de la terre dessus. On va nettoyer tout ça. Je pense que le pire, c'est nettoyer la mentonnière parce que c'est plein de petits recoins. Et c'est là où la terre elle se met le plus. And she gon' work that round. I'ma mess around and drown when she drop that down. No more phone me blowing up. I like not right now. Oh, I swear that she next the way she work. C'est bon, le casque est nettoyé. J'ai fait au coton-tige ma mentonnière sous la visière, on ne voit pas bien. Il reste de la terre, j'ai pas pu l'enlever. Du coup, maintenant, on va passer à la peinture. J'ai mis de la protection partout, comme ça, j'en fous pas partout sur mon bureau et ma chambre. Je vais faire cette partie-là là, en mode voie lactée pour éviter d'en foutre partout sur le casque. Je vais protéger les autres parties avec le scotch. Bon, je vous reprends quand j'ai fini. On est good, j'ai fait toute cette partie là, je l'ai scotché. Du coup, on a que cette partie visible. J'ai pas fait le haut du casque parce que normalement ça devrait pas atterrir là. J'ai quand même couvert un minimum, on sait jamais. Et voilà, maintenant on passe à la peinture. C'est parti. J'ai fait tout ça, donc là c'est pas encore sec de ce côté. Du coup la technique en fait c'est tu prends un Posca, tu prends une règle ou un autre Posca et tu tapes dessus. Et en fait ça fait des petits points comme ça. Bon du coup là je passe au détail, je vais faire des points blancs un peu discrets sur le casque. Et peut-être faire genre une ou deux étoiles un peu scintillantes. Et je vais sûrement en faire aussi de cette couleur. Et je sais pas trop si je mets une pointe de rose juste pour faire un éclat. Ou si je reste sur ces trois couleurs. Je pense que je vais quand même mettre du rose. Juste un petit rappel mon vélo qui sera de ces trois couleurs là. Faire un petit rappel rose mais vraiment juste une pointe. Et après on passera d'abord au vernissage de cette partie je pense. Après je passerai à mon prénom qui est là. Ensuite 2-3 logos ici. Donc j'ai fait 2-3 petits détails, des petites étoiles et tout ça. Le blanc ne marche plus, j'ai un peu la rage. Je laisse sécher, je vais manger et après on finit les 2-3 petits détails, ça me laisse le temps d'y réfléchir. J'aimerais bien faire comme une étoile filante dans le style. C'est bon, j'ai fait là, ici, un petit trait. Je pense que je vais en faire un ici aussi, là, vers là. Et là, je pense que le logo lit, je vais faire des reflets. Donc en violet de ce côté et en bleu là. J'attends que ça sèche ici. Et ensuite, je passe au trait là, avec en gris. Comme on n'a pas de blanc, je fais au gris. Comme j'ai chié, j'ai mis de l'essence F, ça fait une petite trace. Je vais repasser dessus du coup. Pendant que ce côté là il sèche parce que j'ai refait des petits points, même si ça prendra pas beaucoup de temps, je vais me faire ça. J'ai fait
le logo lit. J'aime bien ça le faire sortir légèrement. C'est bon, j'ai fait mon trait. Je vais faire le contour bleu, enfin le reflet bleu de cette étoile là-dessus. Je pense qu'on va avoir fini hein, pour cette partie là. J'attends que ça sèche, je fais le reflet bleu et on est good. J'ai fait le petit détail, voilà. C'est vraiment des trucs qui se verront pas parce qu'il y a mon masque dessus. Je pense qu'on va passer au vernis. C'est magnifique. Ça fait des petites taches un peu du coup. C'est pas du vernis parfait. Je vais enlever une partie du scotch. On va faire le haut et les logos. C'est parti, on enlève le scotch. J'ai imprimé un logo. Je vais le découper au cutter, ça va me faire un pochoir. Et après, je le placerai sur lui. Il ne manque plus que le logo, mais je pense que le logo, je vais l'enlever. C'est bon, j'ai fait les contours au critérium du logo. Du coup, je vais le retirer et je vais faire la même chose de l'autre côté. J'ai redécoupé au cutter tout ça. J'ai pris la pince à linge et je vais enlever la pince à épiler. J'ai enlevé ça. Au début, ça marchait pas parce que la lame, elle était pas assez aiguisée. Du coup, j'ai dû la péter. Maintenant, je vais passer à l'ancrage. J'ai déjà commencé le bleu, mais comme vous pouvez peut-être le voir là, il est un peu dans un sale état. J'ai fait les contours, ils sont un peu sales et tout ça. Pareil sur le bleu c'est encore pire. Je sais pas si on voit à la caméra, mais j'ai fait le logo Monster, j'ai repassé. Là ça se voit que la couleur c'est pas la même. Du coup ça fait des reflets, c'est stylé en vrai. Et j'ai refait en haut mon prénom, il faut que je gratte ici là parce qu'il y a des taches. Je refasse les contours en violet et après on passe au vernissage. Par contre le problème c'est que il fait nuit, donc je vais le faire dehors, mais je filmerai pas. J'ai fait ça en haut là pour protéger la mousse, enfin la grille. Il faut prendre un bout de scotch, vous le collez à l'intérieur, voilà, avec l'ongle ou avec votre doigt. Tac. Et après, vous prenez le cutter et vous découpez tout simplement. Il vaut mieux couper trop grand que trop serré, du coup prenez de la marge en vrai. Des fois ça reste un peu accroché, il faut juste le remettre à l'intérieur. Voilà. Et juste, vous prenez le cure-dent, vous venez le mettre vraiment dessous. Voilà. Et pour l'enlever c'est pareil, vous passez le cure-dent dessous. Petit update, j'ai un peu les boules, j'ai raté le vernissage. C'est la partie la plus difficile à faire, vraiment, c'est horrible. En plus là c'était dans la nuit, du coup je voyais pas grand chose, j'en ai trop mis et du coup ça a coulé. Et le problème du vernis c'est que tu peux pas rattraper en fait. J'ai essayé de sauver les meubles on va dire. À la lumière on voit que c'est dégueulasse tu vois, mais si je le mets comme ça on voit moins. Donc ça va, j'ai réussi à sauver les meubles. En haut ça va. Là ça a coulé jusqu'à là, ça faisait des grosses traces. En fait j'ai regardé et ici là ça a coulé mais ça se voit pas trop à part si justement si on se rapproche.
J'ai fait la même chose sur ma dorsale, je savais que le vernis c'était galère. On fera mieux les prochaines fois où je devrais faire d'autres customs. C'est mon équipement, donc en vrai j'ai le boule pour moi, mais bon, plutôt content de moi, j'ai réussi à sauver les meubles. Je vais le déballer parce que là, c'est une momie littéralement. Donc, je déballe ça. Le vernis, il a séché partout, on est bien d'accord. Vraiment propre, j'en fais par un pro, je pense que ça doit être incroyable. Mais t'as pas la satisfaction de c'est toi qui l'as fait. Je sais pas trop si vous voyez, ça a coulé. Du coup, tu prends ton vieux doigt tout sale et tu frottes. Le résultat est magnifique, je kiffe. Tu prends ton cure-dent, voilà. Tac, nickel. En vrai, pour le vernis, il faut prendre des vernis à base d'eau, comme ça, ça abîme pas trop le plastique. Il sent plus la transpi, maintenant il sent le vernis. C'est l'heure de tester tout ça. Abonnez-vous, mettez un like, un commentaire. Bonne journée, bonne soirée et bon ride surtout.